Le jeu de l'enfant, c'est son travail, son métier, sa vie. C'est cette citation de Pauline Kergoma, inspectrice des écoles maternelles en France, qui a servi de breviaire tout au long de la formation des 200 animateurs à la conception des jeux et jouets à base de matériaux locaux. Initié par le Syndicat national des enseignants des écoles maternelles du Bénin et financé par la Fédération canadienne des enseignants et enseignantes, Teachers Canadian Federation, cette série de formations a couvert les départements de l'Atlantique et du littoral. L'activité contribuera à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants des écoles maternelles et à leur développement physique, intellectuel et psychologique. Cette activité permettra aux enfants des écoles maternelles de disposer des jeux et de pouvoir développer leur potentiel. Ce projet novateur du CINAEM Bénin a reçu un écho favorable au niveau du ministère de tutelle, comme l'affirme ici Sabaina Adeleke, épouse Gbagidi, directrice de l'école normale des instituteurs d'Alada. Le ministère est vraiment fier de vous parce que nous avons de vos échos. Nous, dans notre école de formation, quand nous nous dirigeons vers les autorités là-bas, nous sentons qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du CINAEM Bénin. Vous devez savoir, en quittant ici, je ne peux plus faire les mathématiques. Si je quitte ici, là, je ne peux plus faire les mathématiques s'il n'y a pas de matériel. Je ne peux plus faire éducation sensorielle si je n'ai pas le matériel. Je ne peux plus faire l'observation si je n'ai pas ce qu'il faut. En 24 jours de formation théorique et pratique, le CINAEM Bénin a réalisé une myriade de jeux et jouets au profit de 193 écoles maternelles. On appelle ça une cigogne. Une cigogne, nous allons simuler ça à une mère qui a beaucoup d'enfants, qui a plus d'enfants. Et les enfants seront invités à empiler ces jetons que vous êtes en train de voir en couleur. Ce jeu va permettre à l'enfant de s'orienter face à la latéralisation en mathématiques. Est-ce que vous voyez? Quand je prends par exemple le vert, je demande à l'enfant, mets le vert du bas vers le haut. Je veux voir les couleurs de mon drapeau. Vous commencez à partir du bas vers le haut. Il va mettre le vert en bas, il met le jaune en plus, et il met le rouge. Ça fait vert, jaune, rouge, déjà à partir du bas. Ici, par exemple, c'est juste un loto. Un loto. Et on pourra demander à l'enfant, par exemple, de prendre le F et de poser ça. D'accord? De prendre un O et de poser au niveau du O. De prendre un R et de poser. Et de prendre un T et de poser également. Fort de cette initiative réductrice du manque de matériel didactique, le CINAEM Bénin a mis les petits plats dans les grands pour faire de cette série de formations une réussite. L'enthousiasme des participants en dit long. Ce que j'avais comme jouet ne me suffit pas pour exercer pleinement l'activité d'enseignant à la maternelle. Il faut que j'ajoute un peu à ce que j'ai. Et quand je suis venu ici, c'est une grande joie pour moi de prendre contact avec le programme qui est très riche d'ailleurs. Et je suis sûr qu'à la fin, je vais repartir d'ici avec beaucoup de choses. La formation est la bienvenue. Et nous sommes très émerveillés. Nous avons fait la formation ici. Nous irons dans les unités pédagogiques et développer le reste. Certaines écoles, surtout la mienne, est dépourvue de jouets. Maintenant, sans moyens financiers, ce que je viens d'avoir de la part de ceux-ci, moi-même je peux en fabriquer. Quand nous avons le plaisir d'aller dans les écoles, nous constatons que nos jeunes frères et sœurs ne se basent plus trop sur les jeux pour travailler avec nos enfants, ce qui est très grave par rapport à ce que nous voulons faire de nos enfants, de nos jeunes enfants. Donc, cette formation, je suis arrivée pas en tant que membre pour suivre la formation, mais je suis arrivée pour prêter main forte à mes jeunes frères parce que je me dis que ça m'interpelle quand on parle de jeux à l'enseignement maternel. Au niveau de nos écoles maternelles, il y avait des problèmes qui ont été identifiés. Manque de matériel didactique et surtout des jeux et jouets pour nos petits-enfants.
Et donc le CNM Bénin, depuis sa création en 2003, a commencé par œuvrer dans ce sens et a trouvé des partenaires pour nous aider à réaliser des jouets dans les écoles. Nous l'avions fait, mon prédécesseur l'a fait, et je l'ai fait jusqu'à un moment donné. Et puis, bon, je suis parti, je pensais que ça allait s'arrêter à ce niveau-là, mais heureusement, celui qui m'a suivi a relancé ce partenariat avec l'étranger. La vision, c'est faire en sorte que l'école maternelle puisse connaître un rayonnement, puisse avoir du matériel pédagogique. Et nous sommes allés sur le terrain, nous avons constaté que les écoles maternelles manquent de moyens didactiques, surtout les jeux échoués dans les écoles. C'est une activité qui a été un grand succès parce que les enseignants ont fabriqué beaucoup de jeux. Ces jeux seront réellement utiles dans les écoles parce que nous avions demandé à ce que les enseignants laissent les jeux fabriqués dans les écoles comme patrimoine de l'école. Permettez-moi de remercier infiniment nos partenaires de la Fédération canadienne des enseignants et enseignantes, la FSE, CTF, qui ont cru à la crédibilité du CNAM, qui nous ont soutenus. Sincèrement, je voudrais leur dire un grand merci. Au nom du personnel administratif, au nom de tous les éducateurs, des animateurs et animatrices, je voudrais leur dire sincèrement, nous sommes reconnaissants. À présent, je voudrais dire merci au ministre des Enseignements maternels et primaires. Merci également à tous les membres de son cabinet, à tous les directeurs départementaux et surtout Madame la directrice de l'enseignement maternel pour son soutien. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir à nos côtés les autorités ministérielles sur tout le parcours. Il faut souligner que cette formation a pris en compte Alada, Tofozé, Calavi, Ouida pour le compte du département de l'Atlantique, Aboumé, Boïkon, Zakota, Agbanizon pour le département du Zou, la scie ergoïne, le crayon menuisier, l'arrêt tableau, la pince, la tenaille, la scie à chantourner, l'équerre sont entre autres les matériels qu'ont utilisé les formateurs, couplés aux matériaux comme le contreplaqué, le carbone, la peinture, le vernis, le diluant, l'essence et la colle à bois.